Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu et ce jeu c'est Dango Disco. Alors c'est un jeu de rapidité et d'adresse. Pour ce qui est du contenu, on a une règle du jeu, un plateau avec des nombres et un bout de bois, c'est pour le fixer, il se fixe dans la boîte directement juste là, comme ceci. Hop, la ficelle vous la remontez, vous la mettez juste là, il y a un cran, hop, ça tient. Et vous avez des jetons de différentes tailles et de différentes couleurs. Je vais redescendre comme ça. Alors, pour ce qui est de la règle du jeu, on a deux versions. Je vais vous expliquer les deux de toute façon. Pour la version 1, le joueur doit poser tous ses pions sur le disque en équilibre. Règle du jeu de la version 1. Attribution des pions. Chaque joueur a le même nombre de pions suivant le tableau ci-dessous. Pour 2 joueurs, 8 petits pions, 8 pions moyens et 8 pions grands. Donc sachant que les petits pions, c'est ceux-là. Les moyens pions, c'est ceux-là. Et les gros pions, c'est ceux-là. Alors, ensuite, pour 3 joueurs, on donne 6 pions petits, 6 pions moyens et 6 pions grands. Pour 4 joueurs, 5 pions petits, 5 pions moyens, 5 pions grands. Pour 5 joueurs, 4 pions petits, 4 pions moyens, 4 pions grands. Et pour 6 joueurs, 3 pions petits, 3 pions moyens et 3 pions grands. Lancement des dés. Le premier joueur, le plus jeune, lance les 2 dés. Donc, on a 2 dés, on a un dé avec les faces pour les chiffres et un dé avec des faces couleurs. Alors, résultat du lancer, dés couleurs, face du dé couleur, détermine la zone du disque sur laquelle le joueur posera un pion de la grosseur de son choix. Donc comme je vous ai montré, avec le disque là. Donc la couleur. Des chiffres, résultat du lancer, phase 2, 3, 4, 5 ou 6, détermine l'emplacement où le joueur posera un pion de la grosseur de son choix. Phase 1, pénalité, le joueur passe son tour sans poser de pion et reçoit des autres joueurs un pion de la grosseur de leur choix. Donc par exemple, moi je lance les dés. Là, j'ai fait vert 3. Donc il faudra que je pose mon pion sur du vert et le numéro 3. Je prends le pion que je veux. Donc par exemple, si je mets le jeu en place. Hop. Là par exemple, moi je décide de prendre le plus gros. Là, on est d'accord, on est sur le vert. Donc je mets, sans tenir, sur le 3. Voilà. Ça n'est pas tombé, pour l'instant c'est bien. Le pion posé, le disque reste en équilibre, aucun pion ne tombe, la partie continue avec le joueur suivant. Le disque penche et tout ou une partie des pions tombe du disque. Le joueur récupère les pions tombés en laissant sur le disque les pions même s'ils ont bougé. La partie continue avec le joueur suivant. Par exemple, j'aurais mis mon pion, il aurait glissé, il serait tombé. Je l'aurais récupéré. Alors, fin de la partie. Le gagnant de la partie est le joueur qui le premier aura déposé sur le plateau tous ses pions. Les autres joueurs continuent la partie jusqu'à l'épuisement de leurs pions. Si tous les joueurs posent dans le même tour tous leurs pions, match nul. Alors, recommandation. Il est défendu de tenir le plateau avec les mains. Comme je vous ai dit, on ne va pas le tenir comme ça. Ne pas poser les pions à cheval sur les lignes du disque, donc on les pose pas là. On les pose dans la zone. Si au bout de 2 essais, le pion posé par le joueur tombe du plateau, le joueur garde son pion et passe son tour. Tant que le joueur suivant n'a pas pris les dés, si des pions tombent, ils sont pour le joueur précédent. Alors ça c'était pour la version 1. Maintenant je vais vous expliquer pour la version 2. Alors l'attribution des pions, c'est à peu près pareil. C'est même pareil en fait. Alors lancement des dés. Lancement du dé couleur. À tour de rôle, chaque joueur lance le dé couleur pour connaître la zone sur laquelle il jouera. À noter, un seul joueur par couleur. Si le dé donne une couleur déjà attribuée, le joueur relance le dé pour avoir une couleur libre. Donc par exemple, moi je lance le dé. Ah, j'ai la couleur bleue. Donc je devrais jouer sur la zone bleue. Alors, lancement du dé chiffre. Le résultat du lancer est compris entre 2 et 6. Le joueur pose un pion de son choix sur le chiffre donné par le dé dans sa zone couleur. Le pion posé, le disque reste en équilibre. Aucun pion ne tombe, la partie continue avec le joueur suivant. Le pion posé, le disque penche et tout ou une partie des pions tombe. Le joueur les récupère en laissant sur le disque les pions non tombés, même s'ils ont bougé. La partie continue avec le joueur suivant. Le résultat du lancer est 1 égale pénalité. Le joueur passe son tour sans poser de pion et reçoit des autres joueurs un pion de la grosseur de leur choix. Donc par exemple, moi vu que je joue sur la zone bleue, je lance mon dé. Ah bah j'ai fait 1. Donc du coup, ça veut dire que là, moi je passe mon tour et les joueurs me donnent leur pion. Par exemple, j'aurais fait autre chose, j'aurais fait, là par exemple, 6.
Donc je prends mon pion que je veux et je dois le poser dans la zone 6. Voilà, pour l'instant ça tient. Fin de la partie. Le gagnant de la partie est le joueur qui le premier aura déposé sur le plateau tous ses pions, comme dans la version 1. Les autres joueurs continuent la partie jusqu'à épuisement de leurs pions. Si tous les joueurs posent dans le même tour tous leurs pions, c'est match nul. Donc pareil, pour les recommandations, c'est les mêmes que les autres. Donc on ne tient pas le plateau avec ses mains. Si au bout de 2 essais, le pion il n'arrive pas à tenir, on passe son tour. Et que tant que le joueur suivant n'a pas pris les dés, s'il y a encore des pions qui tombent, c'est pour nous. Du coup voilà, je vous aurais expliqué le jeu Dango Disc. Alors c'est un jeu qui est super pour jouer avec des enfants parce que ça leur apprend à poser délicatement, à faire attention, à pas bousculer le plateau. Et du coup c'est vraiment super parce qu'il y a beaucoup de concentration aussi dans ce jeu. Du coup voilà, moi j'ai beaucoup aimé jouer à ce jeu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!